Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je pense une vidéo qui est quand même assez attendue sur la chaîne, dans le sens où après l'adoption qu'on a faite récemment, il y a environ une semaine de ça, on a eu plein de questions, plein d'interrogations, des gens à qui on a donné envie tout simplement d'adopter, et aussi des gens qui se posaient tout simplement des questions par simple curiosité. De comment on adoptait la SPA, comment ça se passait, comment on a fait, etc. etc. Donc ça va être entre parenthèses une vidéo un peu blabla, même s'il va y avoir des choses qui vont être dites et qui vont être très intéressantes, dans le sens où peut-être pour ceux qui souhaitent passer à l'adoption un jour ou même maintenant, ça pourra vous servir et vous aurez des informations qui pourront vous être précieuses. Et aussi tout simplement des gens qui aimeraient s'informer sur tout simplement comment on fait, parce que je me suis rendu compte que pas mal de gens aussi adopter des chiens mais en élevage. Ouais, voilà. Enfin, comme nous on a fait au départ, en fait. Je pense que c'est limite le plus simple, en fait. Bon, avant de commencer, bien sûr, les potes, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Je compte sur vous. Très important. Franchement, en ce moment, vous remplissez tous les objectifs et ça fait super plaisir. Ça nous donne vraiment envie. Ça nous donne grave la motivation. Je laisse l'honneur de mettre l'objectif en place. Franchement, ce serait déjà bien les 8000 likes avant minuit. Si c'est possible, n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle soit likée un maximum, pour qu'elle soit vue un maximum. Ce genre de vidéo, c'est très important pour nous. Vous savez à quel point les chiens, on adore ça. Et ça nous tient aussi à cœur de partager cette envie d'adoption, d'expérience de SPA, en fait. Ouais. Et nous, c'était, entre parenthèses, notre première... Enfin, pas notre première, parce que du coup, on y est retourné plusieurs fois. Ouais. Mais entre parenthèses, notre première adoption en SPA, quoi. Bah ouais. Donc on va vous raconter comment ça s'est passé. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne, très important. Si vous êtes nouveau, nouvelle, on est bientôt aussi 120 000 abonnés déjà, donc ça fait plaisir. Ce qui serait cool les potes, ça serait qu'on les atteigne ce week-end. Donc n'oubliez pas de partager la chaîne à vos potes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez aussi pas le code duo dans la boutique Fortnite, très important. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Et puis nous, tout simplement, on vous souhaite un bon visionnage. Oh la grosse. Allez là. Grosse. Elle est juste ici, sans moi. Alors, on va répondre, je pense, à la première question. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a voulu adopter en SPA? Yes. Donc, déjà, pourquoi on a voulu adopter tout court? Ouais, voilà. Alors, pourquoi on a voulu adopter tout court? Déjà, un deuxième chien, parce qu'on a déjà le petit Quico. Et on a voulu prendre une fille. Alors, déjà, pourquoi une fille? Parce qu'on voulait absolument pas qu'il y ait ce truc un peu de dominance, quoique ça y est quand même entre Xena et Pico. Mais on voulait un peu de diversité. C'est-à-dire que moi, Piccolo, vu que c'est un mâle, il m'écoute plus moi. Et Xena, il écoute plus Roro. Pourtant, parce que c'est un homme. Je sais pas si vous comprenez un peu la similitude, mais c'est tout le temps comme ça que ça se passe, quasiment tout le temps comme ça que ça se passe. On a fait le test et effectivement, c'est bien le cas. Ouais. Donc voilà pourquoi on a voulu adopter une femelle. C'était un choix de notre part. On voulait avoir une fille et un garçon et pas deux garçons ou deux filles. Sachant que Piccolo est castré et que elle, du coup, elle va être obligatoirement stérilisée. L'SPA veut que tu stérilises ton chien et en plus de ça, là, vu que c'est un chien de première catégorie, tu es obligé de le faire stériliser. Voilà. Donc au moins ça c'est fait. Alors pourquoi la SPA? Donc vous aurez pu me dire ça aurait pu être n'importe quel refuge. Ouais, honnêtement c'était pas question de SPA ou pas SPA. Franchement ça aurait pu être dans n'importe quel refuge. C'est juste que bon, Xena est tombée au bon moment parce que ça faisait plusieurs fois qu'on allait dans des refuges et qu'on craquait sur certains chiens. Mais c'est vrai qu'on avait une préférence pour avoir un chiot. Donc c'était quand même assez compliqué parce qu'en SPA c'est surtout des chiens adultes qui sont abandonnés. Là en l'occurrence il y avait une portée de ses frères et sœurs, elle est en train de dormir. Il y avait ses frères et sœurs avec elle, sauf que du coup là elle a eu 4 mois le 2 et en fait les chiots c'est tellement rare à la SPA qu'on s'est dit je pense que c'est le moment d'adopter en fait. Après c'est pas parce qu'il y avait des chiots qu'on a adopté. Enfin, oui, non, pas du tout. Je pense que vous comprenez, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous comprenez. Mais bon, du coup, voilà, c'est bien tombé. Alors, la question, pourquoi on refuge et pourquoi pas en élevage, en gros, c'est ça hein, la question. Ouais. C'est parce que tout simplement, on avait envie de sauver, entre parenthèses, un chien. Même si, bon, là, elle était bébé, donc... Je pense qu'elle aurait pu partir dans tous les cas. Ouais, de toute manière, elle aurait pu partir. Mais ce que je veux dire, c'est quand même qu'on a fait quand même une bonne action, tu vois. Voilà, je pense. Et c'est une bonne chose. Après, on fait pas ce genre de vidéo pour se faire bien voir, bien au contraire. On n'est pas des exemples ou quoi. C'est juste qu'on veut que vous preniez conscience que l'adoption, déjà, c'est pas anodin. Quand vous le faites, il faut être responsable du début à la fin. Si on l'a pris, c'est pas pour la ramener. Voilà, oui, non, mais en plus, ça peut donner envie aux gens et de se dire que, ouais, il n'y a pas forcément que l'élevage. Piccolo, on l'avait pris en élevage parce que, bon, c'est vrai qu'on n'était pas trop dans ce délire SPA. L'année dernière, quoique, on allait quand même en refuge. Mais c'est vrai que, bon, moi, j'avais craqué sur celui-là. Il y avait une annonce sur le Bon Coin, en fait, avec les frères et sœurs de Piccolo et Piccolo. Et j'avais craqué dessus. Mais en soi, je préfère le faire en refuge parce que c'est trop important. Franchement, je me dis, en vrai, on sait jamais. On a beau se dire avec Roro que peut-être qu'elle serait partie avec une famille. Ça se trouve, elle aurait fini sa vie là-bas en fait. Et moi, c'est ça que je veux me dire. C'est que je suis fière
qu'on ait pu adopter un chien qui finira pas sa vie là-bas. Voilà. Une question qui est revenue, parce qu'on va pas passer 10 minutes non plus sur les questions, une question qui est revenue, mais je crois que c'est la plus importante. J'espère que vous êtes encore là jusqu'à ce stade de la vidéo. Parce que bon, c'est pas clair pour tout le monde, je pense, même si pour ceux qui s'y connaissent un minimum, ils savent totalement la réponse à la question que je vais dire. La question c'est, est-ce que c'est payant de prendre un chien à la SPA? Alors, oui et non. Alors, voilà, comme on va le dire, oui et non. Dans le sens où il faut bien faire la distinction entre deux choses, même si il y en a qui vont me dire, mais c'est la même chose, au final tu payes. Mais tu n'achètes pas le voilà, chien. C'est pas un prix de vente, c'est-à-dire qu'il y a un prix, c'est-à-dire que tu vas bien payer quelque chose, mais ce n'est pas un prix de vente, c'est des frais. On appelle ça des frais. C'est des frais d'adoption, en fait, tout simplement. Les frais pour le puçage, donc le puçage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est mettre une puce dans le chien pour qu'il soit identifié. Les vaccins, etc., etc. En gros, la vérification qu'elle soit bien en bonne santé, qu'elle respire bien, etc., etc. Enfin, une visite médicale, quoi, en gros. Elle a l'air pas mal, là, t'en penses quoi? Plus tous les vaccins, etc., etc., qu'il y a avec. Voilà. Donc ça, c'est tous les frais, et il y en a quand même pour pas mal cher, d'adoption. Et il y a aussi... les frais de la SPA aussi. Voilà, les frais de la SPA, en gros, la participation. En gros, à l'association de la SPA. Voilà. Donc c'est une participation pour quand même que eux ils arrivent à s'occuper des chiens, parce que là-bas c'est des bénévoles la plupart. Bref, personnellement on a payé 250 € de frais d'adoption. Alors attention, les frais d'adoption ça dépend des refuges. Donc ça peut très bien être dans un autre refuge, ça peut très bien être 400. Ça dépend de l'âge du chien aussi. Ça peut très bien être 300, ça peut très bien être 200. Bon, rarement je pense que ça dépasse les 400, 500 €. Je pense que ça dépasse pas ça. Mais voilà. Je vous dis, ça dépend du refuge. Donc, vous inquiétez pas si vous allez au refuge à Paris, par exemple, ou je sais pas, à Toulouse. Vous allez peut-être avoir des frais d'adoption qui sont plus élevés ou moins élevés. Bref. Ensuite, ça dépend de l'âge aussi du chien, comme on va le dire. Vu que là, elle a moins de 6 mois. C'était plus cher. C'était plus cher parce que c'est un chiot, voilà. Savoir juste que, donc, on a payé 250 €. On a pris des croquettes, la laisse, le collier, donc ça nous a fait à peu près 295 €. Donc ça, bon bref, c'est un plus, mais au moins on y a pris là-bas. Au moins on se dit, on a contribué un peu à l'SPA, quoi. En fait, on avait rien. Ouais, on avait rien en fait. Là, on a tout recommandé. On a recommandé une laisse pour elle, un collier qui est trop grand. Qui sera, non, mais qui est trop grand pour l'instant, mais qui sera à sa taille quand elle sera adulte. Parce que là, elle a un petit collier, c'est pour ça qu'on a tout recommandé. Voilà. Du coup, voilà. Et ensuite, vous avez un chèque de caution de 300 € qui ne sera pas encaissé si vous faites stériliser votre chien dans les 12 mois. 12 mois. Je crois que c'est 12 mois. En fait, le chèque de caution vous est rendu une fois que vous avez fait stériliser votre chien et que vous la ramenez à la SPA pour montrer que vous avez bien fait stériliser votre animal. Du coup, là, ils vous rendent le chèque de caution, mais en soi, c'est 300 €, mais c'est comme s'il y avait 0 en fait. Parce que logiquement, tu prends un chien à l'adoption, c'est pas pour lui faire reproduire derrière pour qu'il y ait d'autres encore chiots qui retournent à la SPA, que vous arriviez pas à les donner et les vendre. Enfin voilà, ce serait quand même bizarre de pas stériliser son chien. Dans tous les cas, nous on est obligé puisque c'est un chien de catégorie 1. On va la faire vérifier vers ses 8 mois. Elle aura un test de comportement, je crois que c'est ça. Et tous ceux qui nous disaient ouais mais vous savez que c'est un chien de première catégorie, bah les gars en fait oui. Avant l'adoption il y a eu quand même une prise de conscience au préalable, une prise de connaissance aussi. Donc ça, on a fait ce qu'il faut avant, on a pris conscience des choses qu'il fallait avant d'adopter un chien de première catégorie. Et voilà, après la SPA fait le reste, c'est-à-dire que si tu peux pas... En fait si vous voulez c'est simple, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, parce qu'il y en a plein qui nous ont dit j'aimerais aussi adopter un American Staff en SPA. Il faut savoir que les American Staff en SPA, c'est des pitbulls parce qu'ils ne sont pas LOF. Du coup, c'est des non-LOF. Donc, ça passe en première catégorie. En gros, en pitbull. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il y en a plein qui m'ont posé la question aussi. Le refuge où vous allez prendre l'American Staff va vérifier que vous êtes, entre parenthèses, éligible pour ce genre de chien. Si par exemple vous êtes mineur, ils vous le donneront pas. Si par exemple vous avez un casier judiciaire, ils vous le donneront pas. En fait, ils respectent la loi à la lettre que derrière, toi, tu dois avoir le permis, etc., etc. Ça, c'est normal. Ça, il faut le faire à partir des 8 mois. Mais il faut se dire une chose, c'est que eux, si toi tu corresponds pas aux critères, ils te donneront pas ce genre de chien. Voilà. Donc pour ceux qui se demandaient de quelle pièce justificative on avait besoin, nous on a emmené 2 justificatifs de domicile, les 2 pour les première catégorie. Il faut 2 justificatifs de domicile pour les chiens de première catégorie et un casier judiciaire vierge. Il n'y avait rien besoin de plus et c'est vrai qu'on pensait pas l'avoir directement Xena. On s'était dit bon ça va peut-être prendre du temps tout ça.
Et au final, bah, c'est vrai qu'on n'avait pas préparé son arrivée en lui achetant un coussin, tout ça, machin. Donc c'est très important si vous comptez adopter un chien, que vous êtes sûr que vous allez l'avoir, tout ça. Préparez-le à l'avance parce que c'est vrai que nous on s'est retrouvés un peu au dépourvu. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions qui sont revenues par rapport à ça? Une des dernières questions qui est revenue le plus souvent, d'ailleurs si vous en avez d'autres, mettez-les nous dans les commentaires, peut-être qu'on essaiera de vous répondre. Pourquoi avoir pris cette race-là? Alors de base, nous, on s'était dit avec Vava qu'on voulait un chien qui était plus gros que Piccolo. Voilà. On va dire un mais peu pas plus... trop gros. Pas trop gros. En fait, on voulait l'entre-deux. On voulait un chien moyen, déjà, au niveau taille. Je parle au niveau taille. Hein. Ensuite, au niveau comportement. Voilà, c'est simple. Pourquoi on a pris ce genre de chien? C'est au niveau comportement. Ouais. Parce que c'est des amours de chiens. Et, même si les gens en ont peur. Même si, voilà, c'est des chiens qui font quand même peur, qui font quand même beaucoup parler d'eux. Parce que, bon, voilà, genre, c'est quand même des chiens, entre parenthèses, dits méchants, entre parenthèses. Ouais, c'est ça. Et alors que c'est faux, enfin ça c'est ce que les gens disent mais c'est totalement faux, c'est des vrais amours. Ça vient du maître, hein. On tient à le préciser. Ouais, ça vient tout du maître parce que de base, honnêtement, ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'on l'a, elle a pas eu une once de violence en elle. Et je pense que c'est pas de la génétique ou quoi qu'on est bien tombé, je pense que c'est tous les American Staff comme ça. Après, s'ils deviennent méchants en grandissant... C'est parce que tu les as éduqués à devenir méchants. Soit le maître, il n'arrive pas à tenir son chien et il est pas assez strict avec son chien. Soit il lui a appris des trucs qu'il fallait pas, soit il l'a maltraité. Et ça, il faut surtout pas, frapper un chien parce que justement, ça développe son agressivité. Il est entraîné pour faire des combats contre des chiens. Ouais, voilà. Et sinon, c'est des hommes, on regarde ça. Et ça dort toute la journée, ça écoute super bien. Voilà. C'est non directement. Et franchement, elle écoute. Pour répondre à la question, ouais, c'est pas du tout têtu ou quoi, donc. Voilà pourquoi on avait craqué un peu sur cette race-là. Sachant que de base, on voulait plus un staffy. Mais les staffy, c'est un peu plus foufou. Yes. C'est pas le même prix aussi. Et puis même, on n'en a pas trouvé en SPA. Non, et on voulait absolument adopter en SPA. Vous en aurez pas en SPA des staffy. Enfin, dites-moi si vous en avez, mais je pense pas. Non, on n'en a jamais vu. En tout cas, on est allé sur le site de l'SPA en cherchant dans toutes les SPA. Il n'y avait aucun staffy. Du coup, voilà, je sais pas si vous connaissez les staffy. C'est en gros des American Staff un peu plus petits. Et qui sont pas catégorisés. Et qui sont pas catégorisés. Oh. Et ils font à peu près cette taille là, adultes, les staffy. Enfin, un peu plus gros. Genre là, elle fait 13 kg environ. Enfin, 12 kg elle fait. Un staffy adulte, ça fait environ entre 13 et 17 kg environ. Tout dépend. Enfin, ça peut faire jusqu'à 22-23 kg un staffy, mais c'est rare quand même. Bref, les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo pour nous. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça aura répondu à quelques de vos questions. Si on en a oublié, je suis vraiment désolé, les potes. On essaiera de répondre à des questions. S'il y a des questions pertinentes dans les commentaires, on essaiera de répondre à ces questions-là dans les commentaires, les potes. Ou alors on en fera une autre vidéo. Je sais pas si vraiment il y a vraiment des questions de ouf malade. Mais voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne. Je compte sur vous. Et de penser à l'adoption si jamais vous avez l'intention de prendre un chien. Dans un refuge, c'est mieux. On se laisse là, on se retrouve ce soir pour le live et à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.